Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Et ben là voilà, en fait j'ai fait des petites mises à jour sur mon outil Pokémon. Et il fallait que je vous en fasse part. Donc tout d'abord, pour expliquer vite fait qu'est-ce que c'est que ce truc qu'il y a sur l'écran, bah je l'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo, hein, comme je viens de le dire. Et là j'en ai profité pour faire quelques petites mises à jour. Donc bon, on va commencer direct, hein. Déjà j'ai rajouté un onglet crédit, parce que ça c'était quelque chose que je mettais à chaque fois dans la description des vidéos. Donc je trouvais que c'était plus simple de le mettre directement ici, au moins il y aura direct accès au lien vers la fiche que j'ai utilisée. Là au moins il y a toutes les mentions de copyright, etc. Dont il y a besoin à chaque fois de mettre. Je trouvais que c'était un peu mieux de le mettre ici. Ensuite j'ai rajouté tous les Pokémon du Pokédex national. Donc au moins ils sont tous disponibles. Alors je sais que c'est pas forcément le plus pratique de les sélectionner comme ça, là, dans une espèce de liste là comme ça au listing, mais bon. Si jamais on cherche par exemple un Pokémon précis, ben, on a juste à écrire son nom et on le retrouve là comme ça. Effectivement c'est pas le plus pratique, mais bon. C'est comme ça que j'ai trouvé de le faire. J'ai aussi rajouté là ici tous les talents qui modifient des stats. Donc tout ce qui est des trucs un peu obscurs, même paléosynthèse que j'ai dû rajouter. Alors ça j'en reparlerai après, c'est un peu plus spécifique à mettre en place. Les objets, j'ai rajouté la loupe. Je sais pas si c'est si utile que ça, mais bon au moins on l'a. Les natures, normalement il n'y avait rien à rajouter. Et ensuite, le plus gros, c'est effectivement que j'ai modifié les natures et les talents, les objets, pour qu'on puisse en rajouter directement depuis le code, de manière similaire au type. D'ailleurs les types, j'ai fait aucune modification, donc ça sert à rien d'aller vérifier là-dessus. Et donc voilà, juste là en fait vous avez la liste de toutes les natures dans l'ordre. Bon après on peut les rechanger comme on veut, hein, c'est pas si grave que ça. Si vous voulez les ranger un peu, là par exemple, là je viens de la déplacer, on voit qu'elle a changé. C'est laquelle que j'ai changé, je me souviens même pas. Simil jovial. Voilà, je l'ai changé, ça a fonctionné. Bref, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Et tout fonctionnera comme il faut. Et on peut même maintenant en rajouter. Donc là, je peux essayer de vous illustrer ça vite fait. Hop. Pas la virgule. Donc là, si par exemple je veux créer une nature, je sais pas, un Pokémon hyper spécial, hop, qui augmente l'attaque SP et qui diminue, je sais pas, la vitesse, et ben attaque def, hop, je peux dire qu'il double l'attaque SP et qui divise par 2 la vitesse. Et normalement, s'il n'y a pas de problème, hop, voilà, ça fonctionne. Donc vraiment, mon Bulbizarre là, il a x2 en attaque SP et la vitesse divisée par 2. Donc au moins, c'est super simple à faire. Si vous voulez faire des tests de votre côté, au moins, ça peut être pratique de rajouter des natures un peu custom, même pour un fan game ou ce genre de choses. Donc voilà pour les natures. Ensuite, il y a pareil avec les talents et les objets. Alors les talents et les objets, ça fonctionne un peu différemment. Vous voyez, là devant, il y a le petit stat ici qui est rajouté. Et pour les derniers, il y a spec comme ça ici. Alors ça, c'est par rapport à comment c'est codé. Donc là, par exemple, si vous mettez juste stat au début dans le premier élément de la liste, vous verrez qu'ensuite, il y a plusieurs stats ici. Donc là, en fait, c'est un talent qui va juste modifier une stat sans avoir de réelle fonction derrière. Donc par exemple, si je veux, là, avec Call of Force, doubler l'attaque, mais en fait, on peut le faire. Bon, attends, hop, on va reset ça. On peut le faire très facilement. C'est juste des talents en fait qui modifient une stat de manière très simple. Après, j'ai essayé de coder un truc pour que on puisse ajouter des talents qui soient un peu plus spécifiques, qui permettent de modifier les stats de manière un peu plus dynamique, on va dire. Alors le code il est juste en bas normalement, si je le retrouve. Voilà, juste là. Donc ici vous voyez, si le premier élément de la liste c'est stats, il va juste modifier les stats en fonction de ce qu'on a mis dans la liste en haut. Et si jamais il y a marqué spec, ça va regarder c'est quoi le nom de référence qu'on a mis en haut là dans la liste. Donc là du coup si on choisit spec, on va avoir chaque petite fonction comme ça. Donc là par exemple pour paradoxe, ça va faire toute cette fonction là pour vérifier quelle stat est la plus élevée pour l'augmenter. Donc si par exemple je prends paléosynthèse, ça fonctionne. Bon ça prend pas les PV évidemment, c'est comme ça que fonctionne le talent et ça augmente plus la vitesse normalement. Bon, bref, tout a été fait correctement.
Donc à ce niveau-là, on peut vraiment personnaliser les talents comme on veut, et on peut faire exactement la même chose pour les objets. Bon là pour l'instant, il n'y en a pas, sur Spec, alors je sais pas pourquoi il y a Paradox ici, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, mais bref. Mais en tout cas, ça fonctionne de la même façon pour les objets. Donc à ce niveau-là, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, vous voyez le nom d'affichage, le nom de la valeur de l'option là dans la liste ici, et la référence de l'effet en gros, qui va être reconnu en bas ici. Voilà. Donc je pense que à ce niveau-là, c'est tout. Il y a juste un dernier changement dont je devais parler, c'est pour la base de données. Justement, j'ai rajouté une colonne pour que ce soit plus simple pour les sprites des Pokémon. En gros, maintenant, voilà, il y a plusieurs fiches. J'ai enlevé les variantes mis en bas de la grande liste des Pokémon ici, là, pour avoir en fait 2 feuilles séparées. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Là, au moins, ils sont vraiment rangés dans l'ordre du Pokédex national par numéro. Donc, si je regarde, par exemple, Péchaminus, je crois que c'est le 1025e, mais là, il est à l'emplacement 1025. Donc au moins là-dessus, quand je voudrais rajouter par exemple les Pokémon de la 10G, ce sera plus simple, j'aurais juste à les mettre à la fin ici. Et les variantes, eh ben, je les ajouterai au fur et à mesure, c'est pas très grave. Donc j'ai même rajouté tous les arbis, tous les trucs un peu obscurs qu'on peut trouver dans le jeu. Même tous les prismions ici, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais bon bref. Au cas où, on sait jamais, au moins il y a les sprites qui sont là. Et donc ça fonctionne très simplement en fait. Ici, la feuille numéro 1, bah, c'est tout simplement les sprites de base du Pokédex national jusqu'à Péchaminus. Et si on met 2 ici, vous voyez, Megaflorizard, c'est une variante. Donc il va aller piocher dans la liste dans la fiche des Pokémon de variante. Donc le nom, voilà, et la différence c'est B pour base et BV pour base variante. Et donc ça, du coup, c'est un changement qui se fait aussi ici, là, forcément. Et juste ici, là, il y a un élément en plus dans la liste qui est justement cette fameuse sélection de liste, enfin de fiches pour les sprites. J'espère que c'est pas trop compliqué à comprendre. S'il faut des explications, j'hésiterai pas à refaire une vidéo s'il faut. Et voilà, juste ici dans le script par exemple, vous avez 2 nouvelles variables juste ici. Donc justement, c'est pour ça que ici c'est 1 et l'autre c'est 2. Parce que ça va aller piocher ici dans cette petite liste là pour les retrouver les fiches. Donc en gros ça va mettre le nom de la liste à chaque fois qui est toujours le même, Pokémon Sheet, avec voilà, ça s'arrête juste ici, et après il va mettre ça, non, ce qu'il y a là, voilà, ce qu'il y a là juste à la fin avec le tiret, pour aller retrouver de manière automatique la liste, enfin la fiche, putain, décidément. Donc voilà à ce niveau là, et je crois que j'ai rien d'autre à parler pour l'instant, il me semble que j'ai tout dit. Donc oui voilà, juste les talents rajoutés, je peux l'enlever, hop. Les types, il n'y a pas eu de modification, c'est toujours la même chose, mais après il n'y avait pas forcément besoin de rajouter quoi que ce soit. Capture, je l'ai toujours pas vraiment mis à jour, faudrait que je m'y penche un peu à un moment. L'onglet crédit, voilà, qui a été rajouté, ça je pense que c'était assez important, parce qu'avant on pouvait le retrouver ici, voilà, juste ici dans la description, enfin dans le code de la page, mais bon c'était un peu, enfin personne n'allait le voir, donc je me suis dit peut-être mieux de le mettre directement là. En plus, j'ai mis une version en français, une version en anglais, comme ça tout le monde comprend. C'est beaucoup mieux comme ça, je pense. Donc voilà, je pense que c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. Après, voilà, vous pouvez toujours ajouter les Pokémon dans les listes ici. Ouais, effectivement, la variante, je crois qu'elle a changé un petit peu ici, mais globalement, ça change pas le fonctionnement. J'ai même rajouté là une petite référence ici pour savoir que fait chaque élément dans la liste ici. Donc le 1, le deuxième ici, le troisième, le quatrième, pour voir l'idée du Pokédex, l'idée de la variante. L'emplacement du sprite, donc ça c'est tout simplement où est-ce qu'il est sur la fiche. Le premier c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je crois que ici ça va jusqu'à 15 du coup, vu qu'on commence à 0. Du coup on avance de 16, 32, 48, 64, etc. Donc au moins là-dessus, je pense pas que ce soit très compliqué. Voilà, là il y a ça qui a été rajouté, du coup l'idée de la feuille de sprite, qui correspond à chaque fiche, mais ça je viens de l'expliquer, donc c'est bon. Le nom d'affichage, etc. Bon ça après c'est des trucs qu'il y avait déjà. Et bah je pense que c'est tout. Et ben, j'espère que j'ai été assez clair dans mon explication. Et à la prochaine. Ciao ciao.